Regardez, ça pourra faire l'affaire, n'est-ce pas? Voilà, notre super arrangement. Waouh, ça c'est un travail extraordinaire. On doit faire encore une chose. Cette maison-là doit être purifiée. Quelle autre chose? Ah! Ah, en fait, madame, j'ai beaucoup de flatulences quand j'ai l'estomac vide. Si vous nous faites du chutney de menthe et au yaourt maintenant, nous pourrons dormir très tranquillement. Allons, cela n'est pas nécessaire, je vais le faire pour toi, mon oncle. Je vais aussi cuisiner du riz safrané pour toi. Oui, ça marche aussi. Je reviens de suite. Oui, oui, ça marche. Où est-ce que tu vas à cette heure tardive? Je vais aller voir ma famille. Ils ont besoin de nous actuellement. Je me disais que nous pourrions les faire venir ici. Tu as parlé avec eux? Non, Jay. Je n'ai pu joindre personne. Je n'ai découvert qu'après avoir vu les nouvelles, qu'ils ont été éjectés de leur propre maison. Et nous avons passé toute notre enfance là-bas. Cette maison nous a vus grandir. Je ne comprends pas qui aurait pu faire ça, ni comment, ni pourquoi. Bon sang, elle n'est pas encore au courant de rien. Tu as laissé cette maison et cette famille derrière toi, Nandini. Tu fais partie de cette famille maintenant. Alors tu dois oublier l'idée d'essayer de les aider ou de les emmener pour qu'ils vivent ici. Mais que dis-tu? Oui, tu m'as bien entendu. Quand je t'avais demandé de dire à Sa Majesté d'investir dans notre projet, que t'est-il arrivé alors? Où se trouvait ton grand frère Via? Quelqu'un nous a aidés? Non, n'est-ce pas? Maintenant, même s'ils le voulaient, ils ne pourraient même pas nous soutenir. Parce qu'ils sont eux-mêmes sans fortune maintenant. La famille royale de Jaipur est complètement ruinée. Alors oublie-les. Tu ne t'intéresses qu'à l'argent et c'est tout? La famille ne veut rien dire? Quand on est riche, on a des amis et la famille. Mais si tu n'as pas d'argent, même ton ombre risque de t'abandonner, Nandini. Ces gens ne viendront pas vivre ici. Si jamais ils viennent, ils devront vivre comme des domestiques dans cette maison. À toi de décider. Et ne t'avise pas de hausser le ton avec moi, Nandini. Jay! Non, tu ne vas aller nulle part. Jay, je te prie de m'écouter! Jay! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, Majesté. Je réside aussi dans ce quartier. Merci beaucoup, Tante Shanti. Au revoir, Reine-Mère. Majesté. Je n'aurais jamais imaginé avoir à vivre une telle expérience de ma vie. Je suis devenue la voisine de mon propre personnel. Maintenant, mes intestins sont propres et mon travail est fait. Qu'on me donne à manger quelque chose. Cesse donc d'être exigeant. On va cuisiner, voyons. Calme-toi. C'est ce que j'ai faim. Kajri, ma fille, je vais t'aider, ne t'en fais pas. Vous, ma reine-mère? Pourquoi vous? Pourquoi pas Rajeshwari? Nous sommes tous égaux dans cette maison. Et il faut que nous nous entraidions tous, ma fille. Et Rani a bien raison quand elle dit que quand toute une famille est ensemble, alors c'est une famille toujours heureuse. Kajri, viens donc, avec moi.
Maman, cette femme a pris possession de notre maison. Comment est-ce que tu la connais? Pourquoi tu demandes ça? Parce qu'une étrangère n'aurait pu t'appeler par le sobriquet qu'elle t'a donné, maman. Oui, je connais cette femme. Et son caractère aussi. C'est pour cela que je suis inquiète. Elle n'est pas de celles qui acceptent la défaite facilement, Vikram. Et si elle veut obtenir quelque chose, alors... elle ne va pas lâcher. Alors elle a une vieille dent contre vous, Votre Altesse. Avec ton château, tu as aussi perdu ton établissement hospitalier. Va donc dire à Votre Altesse de se présenter devant moi avec les mains jointes pour me supplier et par la suite, je vais te laisser voir ton père ainsi que le ramener avec toi. Chauffeur, je connais cet homme qui marche là-bas. Passe tout près de lui et salue-le en t'approchant. Compris? Hé! Abruti! À l'époque, c'est toi qui m'avais fait pleurer. Aujourd'hui, c'est toi qui vas pleurer. Je ferai pleurer toute ta famille. Rajeshwari, tu avais tout à cette époque-là. Mais maintenant, c'est moi qui possède tout. Je peux même te le mettre en écrit. Que je ne vais pas te donner un centime. Mais maman, dis-nous qui elle est. Pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça? Vijaya est ma demi-sœur, Vikram. Quoi? Quoi, ta demi-sœur? Mais et comment ça se fait? Et pourquoi tu nous as rien dit? Je n'ai jamais gardé de relation avec elle de ma vie. C'est pour cela que je n'ai jamais pensé à en parler. C'est pour cela qu'aujourd'hui elle est en train... Oui, de se venger de nous. Venger? Nous avions toutes les deux le même âge. Je suis née au sein d'une famille royale nantie où je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Et elle est née dans un endroit où elle n'avait absolument rien. Pas d'argent, de travail, rien à manger. Mais moi, je ne l'ai jamais traitée différemment. Mais elle ne m'aimait pas. C'était mon statut qui l'obsédait. Tous mes vêtements et les bijoux que j'avais, à un moment donné, elle a même voulu usurper ma place. J'ai toujours ignoré son attitude. Mais tu vois, j'ai finalement perdu patience quand le jour de mon mariage, elle m'a fait kidnapper afin de prendre ma place sur le dais. Car, après m'avoir fait séquestrer, elle est allée jusqu'à s'asseoir sur le dais marital à ma place. Quoi? Je n'ai pas pu supporter cela et... ce jour-là, Vikram, j'ai rompu tous mes liens avec elle et... complètement chassée de mon existence. Après toutes ces années, elle est encore obsédée par l'idée de vengeance. Elle est revenue après tout ce temps et s'est servie de Reine Vijay pour tenter de m'atteindre. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'à cause de moi et à cause de celle que je considère comme ma demi-sœur, ma famille doit endurer des moments aussi difficiles et pénibles. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Ceci n'est pas du tout de votre faute.
Et nous sommes tous avec vous et nous vous soutiendrons toujours, ma reine. Oh mais, mon cher gendre! Docteur Vir, Frérot, c'est quoi tout ça? Est-ce que vous êtes blessé? Est-ce que vous seriez tombé? Non, René, je vais bien. Comment est-ce arrivé, mon fils? Où se trouve Digvijay? Vir, dis-nous, qui t'a fait ça? C'est Vijaya. Un problème est à peine réglé qu'un autre se présente devant moi. Au moins, Sa Majesté avait de la classe. Cette femme est une version bon marché de l'original. Dis-moi, Champa, qui est la meilleure? Moi? Ou bien Mitu? Mitu? Je parle de ton ancienne reine. Allez, dis-moi. À qui ce trône sied-il mieux? Et son titre? Qui pourrait se comparer à vous, Majesté? Je savais depuis le tout début que Mitu ne pourrait jamais m'arriver à la cheville, la pauvre. Elle a aussi pris possession de l'hôpital, Votre Altesse. Et elle ne m'a pas permis d'y entrer. Elle m'a pas autorisé à voir mon père. Je n'aurais jamais pensé que tu t'abaisserais à ce point pour une vieille rancune, Vijaya. Mais je ne vais pas t'épargner. Eh bien, regarde. J'ai maintenant pris la place de Mitu. Et la pauvre Mitu. Dehors. Je suis confortable ici autant que mal. Mitu doit se sentir misérable et brûler d'une grande rage. Mais je vais vraiment m'amuser quand Vir va informer Mitu de mes demandes et de toutes mes exigences. S'il reste encore un jour sous observation médicale, il se rétablira plus vite. Mais Digvijay viendra ici demain, n'est-ce pas, Vir? Mais comment est-ce qu'elle peut t'empêcher de le voir? Mais qu'est-ce qu'elle désire au juste? Comment est-ce que je peux dire à son Altesse que Vijaya désire vraiment d'elle? Moi-même, je ne veux pas que Sa Majesté aille se rabaisser devant elle. Prenez ça, Docteur Vir. Changez donc vos vêtements. तेरा तू ही जाने भेद पिया मैं तेरी हुई रंगरेज पिया तेरा तू ही जाने भेद पिया मैं तेरी हुई रंगरेज पिया तेरी हुई रंगरेज पिया जी तेरी हुई रंगरेज Docteur Vir, pourquoi vous ne me dites pas franchement pourquoi vous n'avez pas pu ramener beau papa à la maison? C'est pas vrai! Pardon. Il n'y a même pas une bonne prise de courant par ici. Je peux pas charger mon téléphone ni mon ordi. Pardon. Ah mais dis donc, Rani, où se trouve donc ton Il mari? mangera un peu plus tard, mon oncle. Maintenant, il n'a pas faim. Mais ne t'en fais surtout pas, il mangera plus tard. Bon, très bien alors, commençons.
donc, Pinku, tu sais comment on fabrique une cuillère? Ah mais non, pas du tout, ma sœur. Je mange avec mes mains depuis toujours. Je n'ai jamais eu besoin de cuillère pour manger. Et si un jour tu en as besoin? Cela ne fait rien. Je vais te montrer comment on en fabrique. C'est une de mes techniques spéciales. Allez, essaie de manger avec. Pratique, n'est-ce pas? Prenez ça. Essayez vous aussi, allez-y. Prenez-la, Votre Altesse. Prenez-la, Votre Altesse, et vous pourrez manger plus facilement. Allez, mangez donc parce que vous devez prendre vos cachets après avoir mangé. L'arôme est extraordinaire. As-tu fait un truc spécial, Rani? Les bonnes manières, vous connaissez? Vous ne pouviez pas frapper avant d'entrer? C'est vous qui n'avez pas de manière, ma reine. Vous ne savez pas comment vous conduire envers des invités ou quoi? Elle a perdu son trône, mais son arrogance, elle n'a pas disparu. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, voyons? Pourquoi voulez-vous faire une montagne d'une aussi petite Laisse affaire? tomber, Rani. Nous, les petits roturiers, sont bien mieux que tous ces grands nobles. Au moins, nous savons comment respecter les autres. Allons-nous-en Mais non, d'ici. voyons, vous avez mal compris la reine, il ne s'agit pas de cela. Ce qu'elle voulait dire, c'est... Non, Rani, c'est suffisant. Bon, allons-nous-en. Traitez les gens dans votre château ainsi. Mais vous devez vivre dans ce quartier de pauvres Oui. maintenant. Partons d'ici. Oui, partons d'ici. Oh, mais pourquoi vous... Comment vais-je régler ce problème maintenant? Vijaya vous a dit quelque chose de méchant, n'est-ce pas?
Et comment est-ce que tu sais ça? J'arrive à lire dans vos yeux, docteur. Vous êtes inquiet depuis que vous êtes revenu de l'hôpital. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Rani, ce qu'elle veut, c'est... Et c'est seulement ensuite qu'elle laissera partir, papa. Je ne sais pas du tout comment cela pourra se faire. Je ne peux pas demander à Sa Majesté de s'excuser. Et je ne sais pas comment je peux faire sortir papa de cet hôpital. Je me sens totalement coincé, Rani. Nous ne pouvons demander à la reine de s'excuser. Elle n'a rien fait de mal. Je le sais bien, Rani. Mais tu sais, la question, c'est comment nous parviendrons à faire sortir papa de cet hôpital. Je comprends absolument rien. Ne vous inquiétez pas, docteur. Nous sommes toujours sortis vainqueurs de toutes les épreuves. Alors nous allons aussi vaincre Vijaya. Mais pour l'instant, il faut dormir. Parce qu'ici, dans ce palace, docteur, l'alarme ne sonne pas tôt le matin, vous voyez? Vous entendrez un autre grand bruit. Vous ne pourrez pas dormir en paix. Bonne nuit. Dormez bien. Allô, Prit, ça va bien? Oui, j'ai pu soumettre le projet en temps voulu. Et de votre côté? Je pense qu'il pourra traverser. Il est en train de marcher les yeux fermés. Un pas de trop et il pourrait bien trépasser. Je vous rappellerai plus tard. Oh mais... ces garçons sont très cruels. Ils ne sont pas en train d'aider ce pauvre gars aveugle. Oh mais monsieur, arrêtez! Suraj! Oh bon sang! Tu n'es pas du tout aveugle! Peux-tu commettre un suicide, c'est ça? Hein? Qu'as-tu donc? Pourquoi tu me regardes comme ça? Aurais-tu du plomb dans la tête? Aurais-tu perdu la tête? Oh mais j'aurais aussi pu perdre la vie en essayant de te sauver! Je suis en train de te parler! Est-ce que tu m'entends ou pas? Eh oh! Attends! C'est quoi ton nom? Eh ben dis donc, finalement tu peux parler! Je pensais que tu prétendais être aveugle. Tu faisais aussi semblant d'être muet. Moi je m'appelle Chandika. Oui, Chandika. Pigé? Chandika. Hé, tu vas bien, dis-moi? Non. Est-ce que je devrais cesser de me laver aussi? Votre Altesse, pourquoi êtes-vous debout dans la file? J'avais demandé à Kadri de faire la queue à votre place. Voyez, vous n'avez pas besoin de faire la queue et d'attendre. Suivez-moi. Eh ben, t'as fait une bonne chose, chère Annie. Moi, j'ai failli frôler la catastrophe. Si la porte s'était pas ouverte à temps, j'aurais fait dans mon froc. T'as compris? Reste avec elle. Bonne chance. Mais enfin, c'est quoi ça? Arrêtez! Qu'est-ce que tu fais? Oh
Mais sortez, voyons. Sommes-nous des imbéciles pour faire la queue, hein? Comment a-t-elle pu sauter la queue et entrer? Allons, mesdames, pourquoi criez-vous donc? J'étais en train de faire la queue. Ben, dis donc. C'est fantastique. Demain, je vais mettre mon mouchoir ici dans la queue. Les règles sont les règles, chère petite, et elles s'appliquent à tout le monde. Oui, bien sûr. Oh mais, quel genre de fille est-elle? Franchement, elle exagère. Oh mais... Kadjeri! J'avais ramené du lait frais directement de l'étable. Où est-il passé, dis-moi? Ouvrez la porte! Sortez donc rapidement! Ouvrez! Juste ciel. Tu as vu du lait en sachet? Nous sommes en train de mourir de chaud dehors. Et Sa Majesté se douche au lait et au santal. Ouvrez! Ouvrez, Majesté! Veuillez sortir, Majesté! Veuillez sortir, sinon... Prenez tout votre temps pour vous laver dans votre château. Ce n'est pas bien ce que vous faites. On attend ici depuis longtemps. Et vous vous lavez au lait et au santal. Vous nous avez fait perdre 2 heures de notre temps. Nous devons aussi aller travailler. Qui nous donnera des sous si on coupe nos salaires? Si cela arrive, elle devrait le faire. Qu'en dites-vous, mes sœurs? Oui, bien sûr. Oui, on devrait la punir pour cela. Oui, punissons-la. Et en guise de punition, toute sa famille ne recevra pas une seule goutte d'eau. Vous êtes toutes d'accord? Oui, d'accord, nous sommes d'accord. Mon nom à moi, c'est Rajeshwari Singh Rajawat. Je donne des punitions, je n'en reçois pas. Compris? C'est dégoûtant. Ouvrez! Ouvrez-moi cette porte. Maintenant, je dirais qu'elle a vraiment besoin d'eau. Qu'en dites-vous, mes sœurs? On lui donne de l'eau ou pas maintenant? Non, lui donne. Non, lui donne pas. Toi, je ne vais pas t'épargner. Docteur Via, j'ai trouvé un moyen pour que la condition de Vijaya soit remplie et que son Altesse ne soit pas forcée de s'excuser. Qu'est-ce que t'es en train de dire, Rani? Comment peut-on le faire? 1 minute, je reviens de suite. Rani, dis-moi au moins ce que tu fais, voyons. Je vous ai dit de me donner 2 minutes. Docteur Via, est-ce que vous pouvez bouger à gauche? Comment ça, ma gauche? Non, par là. Mais ma gauche est ici. Bougez vers votre droite. D'accord. Là? Mais voyons, Rani, qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais oui, je vais vous le dire, ne bougez pas. Bien, ne bougez pas. Tu peux au moins me dire ce que t'es en train de faire? Juste un instant, docteur. Montez ici. D'accord. Rani, ça ne marchera pas. Oh, mais pourquoi pas? Un peu de patience, voyons, ça ira. Un peu... Par là. Rani! Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es en sueur? Sa Majesté se bat contre les femmes du quartier. Viens vite voir. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, docteur, non, remontez les marches. C'est une affaire entre femmes, docteur. Vous ne devriez pas vous impliquer là-dedans. Je vais régler ça, mais surtout, ne bougez pas de là. Restez ici, je reviens. Viens vite. Ce n'est pas de ma faute, mais la vôtre, ignorante. Si nous sommes des ignorantes, pourquoi diable vivez-vous ici parmi nous? Je ne suis pas venue m'établir ici. Je vais m'en aller très rapidement. Oui, c'est vrai. Le jour où vous partirez de notre quartier, Majesté, je distribuerai des gâteaux à tous les gens d'ici. Depuis son arrivée, elle agit comme si elle vivait encore dans son palais. Tu vas me parler avec respect, Ne nous dites pas d'avoir du respect. Vous devez d'abord l'avoir. Vous ne parlez pas aux gens poliment. Vous cherchez la bagarre? Oui, vous ne parlez pas aux gens poliment. Oui. Un instant. Pourquoi? Un instant. Pourquoi elle est comme ça? Elle n'a pas de respect pour nous. Assez. Tu calmes. Juste ciel. Que se passe-t-il? Vous avez un si joli visage, pourquoi froncez-vous les sourcils? Écoute, Rani, fais comprendre à ta belle-mère, elle a pris 2 heures pour se laver. Elle nous a fait perdre notre temps. On doit aller travailler aujourd'hui. Écoute-toi. N'essayez pas de nous intimider, Majesté. Avec ce ton, ça ne marche pas. Ne prononce pas mon titre de manière si Sinon, méprisante, compris? Qu'est-ce que vous ferez? Oui, elle exagère celle-là. Je t'en collerai une. Non. Franchement, elle exagère. Pourquoi elle fait ça? Elle manque de manière, celle-là. Elle se prend pour qui? Avec ça, je vous en prie, calmez-vous, voyons. Vous vous méprenez sur son compte. Et ce n'est pas du tout ce à quoi vous pensez. Ce que... vous n'êtes pas venu prendre le thé chez nous et cela fait 2 jours que nous sommes arrivés. Le thé? Le thé? Hein? C'est pour ça que la reine est en colère. Très bien, c'est bon. Vous toutes, allez venir prendre le thé chez nous cet après-midi, d'accord? Rani, elles viendront toutes chez nous. Elles vont venir. Elles ont dit oui, vous voyez? Venez avec moi. Madame Vijaya, votre fils est un garçon qui est très taquin et insolent. Il ne respecte ni ses enseignants, il n'a même
aucun respect pour le proviseur de l'école, madame. Cela ne marchera pas. Il dit tout ce qui lui passe par la tête. Il parle n'importe comment avec n'importe qui. Cela fait 5 ans qu'il échoue à sa classe de terminale. Après toutes ces années, il aurait dû connaître tout le programme, mais il n'arrive même pas à répondre à une seule des questions. Et j'ai pris une décision, madame. Il faudra annuler l'admission de Suraj et c'est tout, vous comprenez? Écoutez-moi, vous pouvez ramener votre enfant gâté chez vous. Taisez-vous! Est-ce que tu sais ce qui se passait avant que tu ne sois embauché? Attends. Je vais te le dire. Avant ta venue ici, c'est moi qui décidais de tout. Même maintenant, c'est moi qui décide. Tu es nouveau. Alors sois plus respectueux. Sinon, je vais te frapper. Que tu ne vas même pas te reconnaître. Il faut que tu saches que cela m'est complètement égal que Suraj réussisse ou pas dans les classes, mon gars. Mais toi, tu devrais considérer avec attention que Suraj est mon fils à moi. Tu devrais rentrer dans les rangs et toutes les paroles désobligeantes que tu viens tout juste de prononcer à l'encontre de mon fils, je t'avise d'arrêter. Sinon, je t'enverrai bosser comme intendant dans une école d'un village de l'arrière-pays. Compris? Assieds-toi plus droit. Suraj, tu te rappelles de ce que tu avais fait à l'ancien proviseur qui avant celui-ci t'agaçait en permanence? Tu peux faire la même chose avec lui. Je m'occuperai de tout le reste. Allons-y, pose ce papier et cette plume. On va rentrer. Écoute, cette école ne me semble pas appropriée. Tu devrais trouver une nouvelle. Je pourrais te faire admettre là-bas si tu veux. Sinon, je peux même t'acheter une nouvelle école. Dis-le-moi. Qu'as-tu donc? Oui, tu as bien raison, maman. Je ne veux plus étudier ici. Je venais ici juste pour elle avant. Et tu en as terminé avec elle? Dis-moi. Maman. Je quitterai cet endroit pour une autre femme. Vraiment? Vous savez, Votre Altesse, le docteur Vir semble un peu fâché depuis hier. Il n'a même pas bien mangé. Et là, ce matin, il n'a rien mangé du tout et je me disais que si vous le lui demandiez, peut-être qu'il mangera. Tu ne me dis ça que maintenant. Tu sais depuis combien de temps mon fils n'a rien mangé? Viens avec moi. La moitié du travail est fait, ma déesse. Aidez-moi à réussir mon plan. Je te demande pardon pour tout ce qui s'est passé hier. Je sais que cela a dû te faire de la peine et... je pense bien que les mots ont dépassé ma pensée. Est-ce que ce ne serait pas possible que nous mettions tout derrière nous pour avancer? J'accepterai la punition que tu vas me donner. Et je suis même prête à te demander pardon les mains jointes maintenant.
Très bien. Tu peux prendre tout le temps que tu veux. Mais je ne peux pas te laisser rester sans te nourrir. Je vais te chercher à manger et il faudra bien que tu manges. Rani, mais... Rani. Je peux descendre maintenant? Oui, oui, venez donc. Mais est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? Regardez. C'est ce que Vijaya désirait, non? Je te demande pardon pour ce qui s'est passé. J'accepterai la punition que tu vas me donner. Et je suis même prête à te demander pardon les mains jointes maintenant. Nous avons pu avoir l'excuse que Vijaya voulait, n'est-ce pas? Je vais couper ce qui n'est pas nécessaire et je vous l'enverrai. D'accord? Il n'y a que toi qui puisse avoir des idées aussi géniales, Rani. C'est vrai. Merci, merci. Et... Bon, vous pourrez me flatter plus tard. Allez d'abord lui montrer cette vidéo. Faites ce que vous devez faire. Et ramenez papa chez nous. Et une fois que toute la famille sera réunie, nous pourrons faire face à tout. Je vais mettre mes chaussures. Oui. Ceci n'est qu'une bande-annonce du film Vijaya. Une fois que je vais lancer le film au cinéma, il vous faudra alors rendre tout ce que vous avez volé à ma famille avec intérêt principal, croyez-moi. C'est vrai que vous avez lancé un défi à Sa Majesté la Reine. Mais celle que vous devrez affronter, c'est moi, Rani, la Reine de Balia. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous pourriez m'aider, dites-moi? Oh, ma chère madame, je peux donner ma vie pour vous. Donnez-moi l'ordre, vous verrez. Je n'ai pas besoin de votre vie. Dites-vous, pouvez me trouver un véhicule? C'est que j'ai un ami ici qui a une belle bicyclette. Si vous voulez, je peux vous déposer. Non, non, cela ne convient pas, je veux une voiture. Une voiture? Majesté, et pourquoi faire? Est-ce que vous allez quelque part? Je veux aller à l'hôpital pour ramener Digvijay à la maison. Je veux dire... Je veux l'emmener ici, Rani. Ça fait plusieurs jours, je ne veux pas le laisser rester là-bas plus longtemps. Si jamais son Altesse y va, ils ne vont pas la laisser entrer. Et l'affaire va s'envenimer. Et ensuite, si la vidéo des excuses venait à sortir... Non, 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 non. Il faut que je l'arrête à tout prix. Cela ne peut arriver. Je dois faire quelque chose. Tu as fini de parler à toi-même? Non, 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 Majesté, j'étais... Je me disais seulement que... Le docteur Vir était aussi allé le chercher. Alors, pourquoi voulez-vous donc vous déranger? Digvijay est mon mari. Pourquoi ça va me déranger? Non, non, Majesté. Je voulais dire que le poids, le stress, c'est la même chose, tout ça, n'est-ce pas? Vous devriez entrer à la maison. N'oublie surtout pas qui je suis. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je devrais faire ou ne pas faire. J'ai dit que je vais aller voir mon mari et j'irai le voir. Je n'ai pas besoin de ton avis sur ça. Je vais m'arranger pour trouver une voiture. Oui. Oh, déesse mère. Il faudra que je trouve un moyen de l'empêcher d'aller là-bas. D'accord, mais quoi? Selon la loi sur la propriété, cette maison est à ma cliente maintenant. Elle a droit sur le terrain et jusqu'à tous les objets. Tout votre argent, actions et les biens immobiliers ont été transférés à son nom. Prince Vir, je vous prie de m'excuser, mais il faudra que j'effectue une fouille sur vous. Ce n'est pas la peine de demander pardon, Dilip. T'es en train de faire ton travail. Fais-le avec fierté, d'accord?
T'approches. Et comment se porte ta fille? Ses études se passent bien? C'est grâce à votre bonté, Prince Vir. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à me le demander. D'accord? Dis-moi, l'artiste. Qu'est-ce que tu me disais un peu plus tôt? Si j'avais un esclave ou un serviteur? Qu'est-ce que je devais faire? Parle. Majesté, si sur ce portrait vous aviez un serviteur à vos côtés, ce tableau aurait l'air plus noble. C'est ainsi que font les personnes riches et nobles. Ah oui. Bien, dans ce cas, fais donc ce travail, l'artiste. À la place du domestique. Peins-moi donc cette personne. Allons, qu'est-ce que tu as? Serais-tu en train de trembler? Ne pourras-tu pas le réaliser? Non, non, madame. Je vais le faire. Alors, commence, tu veux? Oh! Ils sont là, ces gens pauvres, venus pour s'agenouiller à mes pieds. Et l'artiste? Oui. Tes mains ne devraient pas s'arrêter. Oui, oui. J'aurais besoin de vous parler. Tu peux avancer à 2 conditions. Soit tu deviens mon serviteur et tu feras partie intégrante de mon portrait. Ou alors dis-moi que ta reine bien-aimée est d'accord pour me supplier de lui pardonner. On dirait que mon cerveau est tombé en panne. Je n'arrive à penser à rien du tout. Ma déesse! Je me suis tordu la cheville. Oh, je me suis blessée et je ne pourrai jouer à la marelle. Ni jouer au billes non plus. Je ne pourrai rien faire. Tu ne sais pas bien te tenir debout? Où est ton attention, voyons? Champa, Shanti? Oh, il faudra donc que je fasse cela moi-même. Oui, Majesté, si vous pouviez m'aider. J'ai vraiment mal à la cheville. Est-ce que tu crois que j'ai le choix? Je n'arrive pas à me mettre debout. Qu'as-tu donc, Rani? Dis, tu vas bien? Pourquoi tu criais? Que quelqu'un aille voir la reine. Je pense qu'elle est blessée, elle aussi. Non, reste là-bas. Et ne t'approche pas de moi. Pardonnez-moi, Majesté. Je n'avais pas d'autre moyen de vous arrêter. Maintenant, vous pourrez pas aller là-bas. Et ainsi, la crise sera évitée. Je vous apporte une vidéo. C'est ce que vous vouliez recevoir. Ah oui. Montre-la-moi. Tu veux attendre qu'on fasse une cérémonie avant? Montre-la-moi. Je n'ai pas de temps à perdre. Donne-la-moi. Je te demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Je sais que cela a dû te faire de la peine et j'accepterai la punition que tu vas me donner. Et je suis même prête à te demander pardon les mains jointes maintenant. J'espère qu'elle ne se doute pas que son Altesse n'a pas prononcé ces paroles.